CROSS, ça veut dire Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. Pas de secours, c'est compliqué. Donc, il y a 5 CROSS en France. On est le plus nord. Ensuite, vous avez un CROSS à côté de Cherbourg, à Jaumbourg. Vous avez un autre à Corsen, à côté d'Orest. Un à Etel, dans le Morbihan. Et un autre à la Garde, à Toulon. Donc les missions sont d'une part le sauvetage aux personnes, assistance aux biens, avec les moteurs, compagnie, vous connaissez. Donc le sauvetage, la diffusion de renseignements sur la sécurité maritime, donc concrètement les météos. Vous entendez souvent, si vous êtes en mer sur le canal 16, on fait un appel, on vient de changer le canal 79. On fait de la surveillance du trafic maritime, c'est la deuxième grosse partie du CROSS. On fait du sauvetage ici, dans les zones locales, dentifère à la frontière belge, mais aussi à l'international. On est le seul centre français à gérer des opérations de sauvetage sur des navires français ou des Français à travers le monde. On fait aussi boîte aux lettres intelligente, un centre de réception des alertes sûreté à bord des navires de commerce français. Les fameuses attaques pirates, ça arrive ici. Tout à fait. Et l'opérateur va l'aider, ils vont sortir la carte marine en faisant le point sur la carte pour donner les premiers éléments. Après, on va s'appuyer sur Google Earth, parce que finalement, il n'y a rien de mieux pour se rendre compte de situations de terrain, voir s'il y a différents amers et compagnie. Puis on a créé, nous, un SIG à partir de Google Earth, c'est-à-dire qu'on a plein d'informations dessus, suivant les sites. Si on doit déclencher le à côté, il y a le numéro de téléphone. Et derrière vous, voyez, on s'est même fait un focus sur la baie de Somme, parce qu'on a beaucoup d'opérations moisies, vraiment moisies, typiques en baie de Somme. Et puis comme le personnel marine change tous les 3-4 ans, très dur d'appréhender le secteur et de connaître bien toute notre zone. Donc ça leur permet d'avoir un petit coup d'œil, de dire tiens, ils sont dans... C'est quoi les AIS? Les AIS, c'est les transpondeurs radio. Les transpondeurs radio. Je les détecte autour de Guinée, puisque mon émetteur-récepteur est là. C'est tout. J'ai qu'une situation du rail. Hein. J'ai pas une situation surface qui est la réalité. Moi, je sais où sont mes navires de commerce, je vois quelques pêcheurs, et j'ai pas besoin d'en voir plus. Le reste ne m'intéresse pas, comme je vous disais. Moi qui ai des plaisanciers là, je m'en fiche. Et de toute façon, on va être très handicapé dans l'avenir, puisque bon, le matériel AIS, vous savez, ça coûte, c'est devenu assez intéressant. Et moi, à partir du moment où tout le monde va avoir un AIS, ou tous les plaisanciers, je vais être pollué au niveau du radar. Donc je serai obligé de mettre des filtres. Tous les classes B, je choisirais de ne pas les afficher. Ce qui vous intéresse, c'est simplement, même si c'est un voilier qui traverse le rail, qu'il traverse correctement, sans gêner la circulation. Oui, si on le voit, parce qu'un voilier, on ne le voit pas forcément au radar. Nous, notre radar est calibré pour les gros mobiles. Ah oui, carrément. Donc ça veut dire que si vous avez un voilier de 7-8 mètres, vous n'êtes pas censé de le voir. Bon. Peut-être par bonne propagation, mais pas trop. Après, c'est peut-être au voilier aussi de nous appeler pour dire là, je vais traverser. Voilà. Est-ce que le créneau est bon? Est-ce que je ne vais pas m'emplafonner? Vous voyez, quand vous traversez et que vous tapez toute cette série de navires. Voilà. Est-ce qu'il y a une procédure spécifique, par exemple, le jour où on traverse, qu'on va en Angleterre, partons de brouillard? Parce que nous, dans nos voiliers, on n'a pas de radar. Bah, vous ne traversez pas. Oui. Non, mais est-ce qu'il y a une procédure de pouvoir se faire aider par quelqu'un du CROSS? On peut le faire si vous êtes perdu, mais c'est pas la vocation première, et c'est très dangereux pour nous, parce que si on vous donne la mauvaise information, et que vous vous emplafonnez un autre voilier qu'on ne verra pas, on évite. Vu que je n'ai pas une situation exhaustive, moi j'évite de faire du guidage. On évite. Maintenant, si vous êtes un voilier et que vous traversez le rail, je vous rappelle que le rail doit être traversé à la perpendiculaire. Vous ne devez jamais naviguer à contresens dans un rail. Ça, c'est une infraction au RIPAM, à la Colreg, et ça donne lieu à un procès verbal, ici dressé par nos chefs de quart, et ensuite c'est tribunal. Et on va jusqu'à 15 000 € d'amende. Oui, mais si vous ne le voyez pas, le voilier, vous ne savez pas qu'il navigue là. Si non, mais le commerce qui est là, il vous verra, et s'il arrive à vous identifier, ça sera argent comptant. Oui, c'est eux qui... C'est eux qui... Celui qui se pose au Rondel, c'est celui du Tuquet. Le Rondel, il y a juste une zone de posée comme ici, c'est la même chose. Mais l'endroit où il y a un hangar où il est garé, c'est le Tuquet. Il vient du Tuquet. Après, des fois, c'est nous aussi qui le font. Si on part en mission et qu'il y a quelqu'un qui va aller chercher, on passe. Mais le vol, toutes les marées, c'est pas nous, c'est la sécurité civile, parce que c'est leur mission. En fait,
la sécurité civile, le ministère de l'Intérieur, et tout ce qui est terrestre, côtier jusqu'à la bande des 300 mètres. La baie de Somme, c'est côtier. Donc c'est pas tout. C'est utile. Ouais. On fait de la frontière belge, Ah bah, je pense que, enfin nous on en a ramené déjà pas mal. Des chasseurs à 23h, on a récupéré un chasseur, 23h, les pieds dans l'eau, coincé, complet, la marée qui montait. vous étiez où de ça? Médecin. Pareil, on est basé de l'autre côté. À 11h du soir. L'hiver, hein.